Cette deuxième partie que je veux communiquer avec vous ce soir fait suite aux deux derniers enseignements que j'ai dispensés. Nous avons, dans le cadre de l'excellence dans le progrès, nous avons dit qu'il faille avoir des projets dans la vie. Il faut véritablement avoir une vision. Une vision, c'est un objectif à atteindre et à travers cet objectif-là, il y a des stratégies qui sont développées et ces stratégies-là permettent de poser des actions bien concrètes qui finissent par aboutir à l'accomplissement de la vision qu'on avait devant soi. Dans tous les cas, pour dire simple, il faut avoir des objectifs dans la vie. Il faut savoir où est-ce que tu pars, ce que tu veux accomplir et jusqu'à quand est-ce que tu voudrais l'accomplir. Nous avons donc dit, sur la base de la parole de Dieu, on a fait sortir le projet ou bien l'abréviation SMART. Donc, ton projet doit être spécifique. Tu dois savoir l'objectif final, la vision que tu es en train de poursuivre. Tu veux atteindre 500 poulets dans ton élevage. Tu veux atteindre un diplôme en particulier. Tu veux, n'est-ce pas, avoir une augmentation de postes d'entreprise, tu veux créer une entreprise, tu veux entrer dans l'évangélisation, tu veux gagner un certain nombre d'âmes au Seigneur, tu veux évangéliser dans ta famille, tu veux que un certain nombre de personnes soient sauvées dans ta famille, dans ta maison. Tu as un projet, tu es entreprenant, tu veux atteindre un objectif bien particulier. Il faut que cela soit spécifique. Qu'est-ce que tu veux? Quel est ton objectif? C'est peut-être les études que tu as engagées, c'est peut-être une formation. Qu'est-ce que tu veux? Et il faudrait que la chose soit claire, que cela soit nommé, que cela soit titré, que cela soit, n'est-ce pas, défini devant toi. Deuxièmement, il faut qu'il soit mesurable. Il faut que tu te rendes compte de la quantité de personnes que tu veux atteindre dans ta famille, voilà, du nombre de temps que, nécessaire en quantité, n'est-ce pas, pour te dire j'ai atteint mon projet, ainsi de suite. Donc, il faut que tu puisses avoir un chiffre, il faut que ce soit avec des statistiques, que les choses soient claires pour toi. Euh, il s'agit de quelle quantité de poulet est-ce que tu veux faire sortir à la fin de combien de temps de ton élevage. Il s'agit de combien de sacs que tu veux retirer de ton champ au moment de la récolte. Il s'agit de combien d'âmes que tu veux voir être sauvées dans ta famille au terme de ton projet. Il s'agit de combien de... Euh, il s'agit de quel revenu que tu veux atteindre à la fin de cette année-là. Donc ça, c'est important de pouvoir avoir quelque chose de mesurable, que ton projet, que tu puisses pouvoir avoir une estimation. Les chiffres sont importants, l'estimation est importante. Il faut également qu'il soit atteignable, c'est-à-dire il faut que tu puisses voir les ressources à ta disposition, les stratégies qui sont autour de toi. Est-ce que tu as les moyens de pouvoir y arriver? Si tu as besoin d'augmenter ta foi pour atteindre cela, il faut que tu puisses veiller à ce que ces ressources-là soient autour de toi. Il faut que cela soit réalisable, que tu puisses voir étape par étape, qu'est-ce que tu as déjà réalisé au fur et à mesure que tu avances. Et il faut que ce soit dans le temps, c'est-à-dire jusqu'à quand est-ce que tu veux avoir accompli ce projet-là. Tu veux te marier, jusqu'à quand est-ce que tu voudrais que ce projet de mariage soit derrière toi. Tu veux finir avec tes études, quelle est la date que tu t'es donnée pour avoir fini avec. Tu veux atteindre telle recette journalière, tu vas te développer comment pour que avant la date du 31 décembre que tu aies atteint cette somme-là que tu t'es. Donc, il faut que cela soit fixé sur le temps. Nous voulons atteindre 200 âmes gagner 200 âmes au Seigneur avant le 31 décembre 2024. N'est-ce pas? C'est quelque chose d'assez spécifique, c'est mesurable, c'est atteignable et nous pouvons l'avoir fixé selon le temps et nous pouvons de façon progressive chaque mois regarder qu'est-ce que nous avons déjà atteint,
et quels sont les efforts qu'il faille encore faire. Et nous pouvons ajuster nos stratégies au fur et à mesure que nous avançons pour aller vers cette, vers cette réalisation-là. Donc ça, c'est ce que nous avons vu. Et nous avons également dit, après avoir parlé de cela, nous avons dit, il faut planifier, il faut regarder sur le long terme à quoi ressemble ta vie dans 2 ans, dans 6 mois, dans 5 ans, dans 10 ans, à quoi ressemble la vie de tes enfants, des enfants de tes enfants. Il faut planifier sur le court terme, sur le moyen terme et sur le long terme. Il faut savoir que tu ne peux pas te lever le matin sans avoir aucun planning et finir avec quelque chose d'agréable en soirée. Il faut absolument avoir une planification pour ta vie, une planification pour les projets que tu as devant toi, savoir qu'est-ce que tu veux atteindre. Donc, il faut appliquer le principe SMART. Il faut planifier. Deuxièmement, il faut passer à l'action. Il faut faire, il faut bouger, il faut commencer, il faut débuter, il faut se lever, il faut passer à l'action. Il faut quitter l'inertie, il faut quitter les pensées qui tournent, qui tournent, qui tournent et qui paralysent, qui te gardent sur place. Il faut bouger, il faut poser les actions, il faut être concret. Tu as besoin de faire telle chose. Ne reste pas à réfléchir sur la chose des heures durant, des jours durant, des années durant, et tu ne bouges pas. Non, il faut passer à l'action. Je racontais encore dimanche dernier dans notre assemblée à Ingolstadt comment par la grâce de Dieu, vous connaissez ce qui s'est passé à Hambourg avec l'école biblique et il y a un pasteur qui est venu vers moi pendant que l'école biblique était vraiment en train de rouler à 100 à l'heure et tout. Et il vient me dire, écoute, la pensée que tu as eue de créer une école biblique ici dans cette ville, moi, ça fait 5 ans que j'ai cette pensée-là. Tu m'as juste dévancé parce que là, Dieu avait mis ça dans mon cœur et tout. Je l'ai écouté, on s'est amusé, on a ri et tout le reste. Cette école biblique, n'est-ce pas, a atteint son objectif en 2010. C'était de 2007 à 2010. Et aujourd'hui, nous sommes en 2014. Ce même pasteur est dans cette ville de Hambourg. Depuis cette école, il n'y a plus jamais eu une école de ce genre. Mais lui également, la pensée est restée dans sa tête jusqu'à aujourd'hui. La pensée était dans sa tête 5 ans avant que je ne puisse entrer en action et j'ai fini l'action ponctuelle que le Saint-Esprit avait lui-même commencé. Et nous sommes aujourd'hui 14 ans plus tard. La pensée est toujours dans sa tête en train de tourner. Donc, il faut quitter cette inertie-là. Il faut quitter les pensées de je vais, je vais, je vais, je vais, je vais. Tu tournes en rond. Tu sais déjà ce qu'il y a lieu de faire, mais tu ne bouges pas. Il faut quitter cette paralysie. C'est comme une malédiction. Il faut que cela soit brisé. Il faut, n'est-ce pas, laisser ça en arrière et passer au concret, passer à l'action. J'ai décidé de ne plus trop bavarder, mais plutôt de passer à l'action. Il y a des projets parfois où tu peux en parler une fois, 2 fois. Tu n'as pas besoin de chanter ça à tout moment et puis on entend seulement la beauté de la chose, mais il faut passer à l'action. C'est très important. Et lorsque tu es passé à l'action, lorsque les choses sont en train d'avancer, il faut t'arrêter de temps en temps pour contrôler ou alors te faire contrôler. D'abord, même pas que ou, mais et te faire contrôler. Contrôler toi-même et aussi te faire contrôler. Le contrôle ici n'est pas quelque chose de négatif. Le contrôle n'est pas une insulte. Le contrôle n'est pas comme si on ne croit pas en ton potentiel. Non, le contrôle est plutôt quelque chose de positif, quelque chose qui te permet de t'éprouver toi-même et d'avancer. Et c'est sur ce point que nous allons nous approfondir aujourd'hui. Donc, lorsque tu as contrôlé, les résultats du contrôle t'invitent à l'action, t'invitent à l'action à poser une action corrective, une action qui redresse, une action qui améliore, une action qui perfectionne, une action qui t'amène vers l'excellence. Il ne faut pas que les résultats du contrôle, les résultats du feedback que tu as reçu puissent plutôt enterrer tout ce que tu avais déjà commencé, puissent te décourager à la mort, si bien que tu te dises que non, rien de bon ne peut sortir d'ici, et puis tu jettes l'éponge
et c'est parti. Non, si tu as reçu des corrections, des remarques, des circonstances autour de toi, c'est parce qu'il faille que tu puisses passer à autre chose. Et ça, c'est important de pouvoir le faire. Aujourd'hui, je voudrais approfondir la pensée sur le contrôle, mais parler beaucoup plus du pouvoir de la correction. Mais je ne vais pas rester dans le sens juste correctionnel ou bien correctif. Je vais donner cela dans le sens véritablement du support. Donc, je vais beaucoup plus parler du pouvoir d'être soutenu, d'être porté vers l'avant. Et cela a une connotation corrective, correctionnelle. Parce que si tu n'as pas un cœur corrigible, tu ne peux pas te laisser conseiller, tu ne peux pas te laisser encadrer, tu ne peux pas te laisser encourager, tu ne peux pas te laisser redresser. Et je voudrais vous dire quelque chose, c'est que les personnes qui sont rebelles, les personnes qui sont indépendantes de façon générale, ont du mal à s'en sortir dans leur vie. Il y a un esprit d'orphelin et il y a un esprit de vagabondage qui visite particulièrement des personnes qui ont une indépendance innée en soi, qui, je ne parle pas d'une indépendance qui doit être positive, mais vraiment du genre où je fais one man show et puis rien d'autre. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Il n'y a personne sur la terre qui va fonctionner de façon solitaire. Dieu ne nous a pas créés de la sorte. Nous sommes appelés à pouvoir marcher, à pouvoir nous soumettre, à pouvoir avancer, à pouvoir écouter. Donc, il y a premièrement les conseillers, je vais en parler. Je vais parler des mentors et je vais parler des pères spirituels. Quand je parle des pères spirituels, c'est plutôt la couverture spirituelle parce que c'est père ou mère spirituelle. C'est important de le remarquer. Donc, je vais essayer de nous présenter l'impact de ces trois grandes catégories, ces trois notions dans la vie de chaque individu, leur impact et aussi les raisons pour lesquelles nous devons marcher dans cette constellation-là. Premièrement, les conseillers. Un conseiller, c'est quelqu'un qui a un rôle crucial dans la vie de chaque individu. Vous savez, la Bible dit, le salut se trouve dans le plus grand nombre de conseillers. Donc, la Bible nous encourage à aller chercher les conseils. Dans le livre de Proverbes, chapitre 11, le verset 14, on dit, quand la prudence fait défaut, c'est-à-dire quand la sagesse fait défaut, quand le conseil fait défaut. Donc, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans le plus grand nombre de conseillers. Ça, c'est Proverbe 11, verset 14. Quand la prudence fait défaut, quand l'orientation fait défaut, c'est-à-dire quand il n'y a pas de prudence, quand il n'y a pas d'orientation, quand, quand les avis sont minimes, alors le peuple tombe. Donc, les conseillers sont des personnes qui ont voilà, une perspective qui est peut-être extérieure à ce que tu es en train de faire, mais qui peuvent t'apporter des recommandations, qui peuvent t'apporter des orientations éclairées, qui peuvent t'aider à prendre certaines décisions et à résoudre certains problèmes. Voilà le rôle du conseiller. Il ne s'implique pas dans ta vie. Il t'écoute et il te donne son avis. Il t'oriente et il, n'est-ce pas, t'encourage à prendre telle ou à prendre telle autre définition. Dans la Bible, les conseillers sont souvent vus comme des personnes qui ont une sagesse divine, capables de guider les autres ou encore de pouvoir les orienter vers la voie de la justice et de la prudence. C'est pourquoi c'est important de pouvoir respecter les conseillers que Dieu met devant nous. Nous tous, nous avons besoin des conseillers. Moi, en tant que pasteur, j'ai des conseillers tant à l'extérieur de l'Église qu'à l'intérieur de l'Église. Des personnes qui peuvent dire, écoute, est-ce qu'on peut discuter sur telle et telle chose? Des personnes que moi-même, je vais provoquer pour dire, voici ce que je pense, voici ce que je suis en train de faire, voici ce que nous nous sommes dit, qu'est-ce que vous en dites? Je veux entendre de vos paroles
Qu'est-ce que vous dites sur la décision qui vient d'être prise, ainsi de suite. Lorsque nous nous rassemblons avec les ouvriers du CVS Church, 2 fois par mois, nous investissons entre 2 heures et 3 heures par réunion. Ça fait beaucoup de temps. C'est pour s'asseoir et discuter sur des sujets assez importants et trouver des résolutions unanimes qui nous permettent de pouvoir avancer. Mais en dehors de cela, il y a des sujets sur lesquels il peut y avoir des concertations, n'est-ce pas, de façon particulière pour se dire, sur ce cas, il faut que nous puissions regarder vers l'avant. C'est important dans ta vie que tu puisses te demander où est-ce que je suis en train d'avancer et est-ce que j'ai des conseils dans ce que je suis en train de faire. Ne garde pas un esprit orphelin, un esprit vagabond, un esprit de solitude. La Bible nous dit dans le Proverbe chapitre 15, le verset 22, les projets échouent faute de délibération. Les projets échouent faute de délibération, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Ça, c'est Proverbe 15, verset 22. Les projets échouent faute de délibération. Quand on parle de délibération, on parle de plusieurs personnes qui se sont assises pour donner leur avis sur un sujet, discuter là-dessus et pouvoir donner une orientation particulière. Mais s'il n'y a pas cela, le projet échoue. On n'a pas précisé ici de quel genre de projet il s'agit. C'est-à-dire, peu importe le projet que tu as dans ta vie, tu as besoin des conseillers pour pouvoir avancer. Ça, c'est très, très important de façon pratique. Il faut savoir que les conseillers ont 4 rôles principaux. Premièrement, comme je l'ai dit, apporter une orientation ou alors une direction. Ils peuvent également avoir un impact de prévoyance et de préparation, c'est-à-dire en causant avec un conseiller, tu peux devenir prévoyant, tu peux te préparer à une éventualité devant toi. En causant avec un conseiller, tu peux également te sentir encouragé, hein, tu peux te sentir soutenu, parce que c'est ça le rôle du conseiller, c'est de t'orienter, te donner des directions, t'aider à prévoir le futur, t'aider, n'est-ce pas, à pouvoir puiser la force, être encouragé. Mais aussi, quatrièmement, le conseiller, ça t'aide à réfléchir avec toi, à faire des analyses et puis à regarder quelles sont les possibilités qui sont devant toi. Le conseiller n'a pas un impact obligatoire dans tes actions finales. C'est toi qui décides, c'est toi euh, qui prend les dernières décisions, mais le conseiller te donne des orientations et te donne son avis. Jéthro est un bon exemple. Jéthro, c'était le beau-père de Moïse dans Exode chapitre 18. Il est venu rencontrer Moïse dans le désert et il a observé. Les conseillers observent beaucoup, ils écoutent. Et la Bible nous exhorte à beaucoup écouter. C'est pour ça que nous avons 2 oreilles et une seule bouche, parce que nous devons beaucoup écouter et moins parler. Donc, il faut écouter. C'est toi qui parles, c'est toi qui exposes, c'est toi qui présentes la chose et le conseiller t'écoute. Jéthro est donc arrivé, il a observé, il a regardé, il a écouté, il a vu ce qui se passait. Et à la fin, il a posé encore des questions à Moïse. Qu'est-ce que tu fais là? Et Moïse lui a expliqué pour que Jéthro ait la confirmation, n'est-ce pas, du sens de ce qu'il a vu à l'avance. J'insiste là-dessus parce que très souvent, les gens vont chercher des conseillers qui n'ont rien à voir avec ta vie. C'est-à-dire, tu vas chercher un conseiller qui ne te connaît même pas, qui n'a aucune connaissance sur les pourtours de ce que tu traverses et qui va simplement te donner des paroles ou bien des orientations qui sont, n'est-ce pas, basées sur une observation limitée et circonstancielle. J'espère que vous comprenez de quoi je parle. Euh, Si un conseiller n'a pas suffisamment écouté, n'a pas suffisamment vu, n'a pas une compréhension, n'est-ce pas, profonde de ce de quoi il est question, ses conseils seront à la limite de sa compréhension de la circonstance. C'est pourquoi les conseillers écoutent, ils observent, et ça peut prendre parfois des heures, comme ça peut prendre des semaines, des mois et des années. Les conseils peuvent
finalement se développer en fonction des circonstances qui sont devant soi. Ça, c'est très important. C'est vrai qu'on entre déjà là dans le mentoring, mais le conseiller ne doit pas être étranger à la véritable situation. Ne doit pas avoir une perspective biaisée de la situation. Vous faites un peu l'expérience. Si vous partez d'un médecin à un autre et que le médecin chez qui vous arrivez ne connaît pas les médicaments que vous avez déjà pris à l'avance, il ne connaît pas les douleurs que vous avez eues à l'avance, il ne connaît pas ceci et cela. Il va vous faire une prescription en fonction de ce qu'il voit, en fonction de ce qu'il constate autour de lui. Il sera difficile pour lui de regarder sur 5 ans avant, sur 2 mois avant, sur telle et telle chose. C'est pourquoi aller de médecin en médecin, c'est juste une façon pour moi de parler, euh, peut rapidement brouiller les pas, même si on a en Europe des systèmes informatiques là où le carnet médical peut passer de gauche à droite, mais il y a cette relation-là qui est également très importante et qui influence les décisions qu'il faille prendre. C'est pourquoi c'est aussi important de savoir avec qui est-ce que tu vas pour demander conseil. C'est particulier parce que ça peut dépendre de la perspective de la personne. Et il y en a aussi qui sont manipulateurs. En allant demander conseil, ils présentent juste la partie qu'il veut présenter. Quelqu'un vient demander conseil et présente la chose juste d'un seul côté. C'est une façon de manipuler la compréhension du conseiller. Et le conseiller va donner son conseil en fonction de ce qui lui a été présenté sur la table. Donc, il faut faire attention lorsque tu vas chercher des conseils, de pouvoir, n'est-ce pas, être transparent envers toi-même et de savoir que ce n'est pas le conseiller qui a, n'est-ce pas, toutes les compétences pour, en un claquement de doigts, te faire sortir de la situation. Mais ça dépend véritablement de ta sincérité et également de la perspective que le conseiller réussit à avoir sur ta situation. Donc, Jéthro est arrivé, il s'est assis, il a pris le temps d'observer Moïse, de regarder, d'analyser, de se faire des idées. Et après, il a posé des questions à Moïse pour, pour se rassurer que c'est vraiment ce qu'il voit et ce qu'il analyse et c'est ce qu'il comprend. Et Moïse lui donne sa réponse à lui. Et c'est donc la combinaison de cela, de cette écoute, qui a poussé Jéthro à donner un conseil salvateur à Moïse. Et Moïse a appliqué ses conseils. Ça a été extraordinaire pour sa vie. Moïse était là toute la journée à juger le peuple et il n'avait plus de vie pour lui-même. Il était en danger et rien ne pouvait fonctionner sur le long terme. Et le conseil de Jéthro qui a été donné à Moïse a changé la qualité de la vie de Moïse et a introduit beaucoup d'autres personnes dans la gestion, n'est-ce pas, du peuple de Dieu et a permis que Moïse puisse avoir du temps également pour lui, pour sa famille et pour sa santé physique, mentale et émotionnelle. Ça, c'est dans Exode 18, à partir du verset 17 au verset 24. Nous avons également un autre conseiller, n'est-ce pas, ou bien une relation entre Salomon et ses conseillers dans 1 Roi chapitre 4, le verset 34. On voit que Salomon avait des gens autour de lui qui véritablement venaient lui donner des conseils. On va voir ça rapidement dans 1 Roi. Un Roi chapitre 4. Un Roi chapitre 4, le verset 34. La Bible nous dit, il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Voilà. Donc, les gens venaient de partout pour venir se ressourcer, pour venir écouter les conseils, pour venir écouter la sagesse, pour venir se renseigner, pour venir s'informer, pour venir se laisser orienter. Et c'était certainement des heures et des heures d'écoute, d'audition de part et d'autre.
Donc, c'est très important d'avoir des conseillers dans la vie. Il y a plein de bénéfices à cela. Tu vas grandir en connaissance et en sagesse lorsque tu as des conseillers dans ta vie. Dans le livre de Proverbes, chapitre 13, le verset 10, la Bible dit, c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Proverbe 13, verset 10. C'est seulement par orgueil qu'on excite les colères, pardon, les querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Donc, c'est-à-dire en te tournant vers des conseillers, tu gagnes en sagesse. Mais si tu es du genre sabitou, du genre à quereller, du genre à, voilà, à prendre les devants à 10 000 mots et à ne pas laisser d'autres personnes parler autour de toi, ce sera vraiment très, très difficile de s'en sortir. Ce sera l'orgueil qui va se manifester, ce sera l'absence de l'humilité et ça n'aide pas. Donc, la sagesse permet finalement de, ou bien les conseils permettent finalement d'acquérir la sagesse. Dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 4, du verset 9 au verset 10, la Bible dit deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, n'est-ce pas, sans avoir un second pour le relever. Donc on voit qu'il y a cette force-là qui est donnée lorsqu'on est accompagné, lorsqu'on a des conseillers autour de soi, on peut être rapidement relevé. Donc, on augmente en cette capacité-là. L'autre avantage d'avoir des conseillers, c'est que les erreurs et les échecs sont réduits. Donc, tu peux réduire tes erreurs et tes échecs lorsque tu as des conseillers autour de toi. C'est très important. Donc, on peut toujours prendre les mêmes versets qu'on a pris tout à l'heure dans Proverbe 13, verset 10. L'orgueil, ça excite les colères, mais lorsqu'il y a des conseillers, la sagesse finalement se manifeste. Et quand tu as la sagesse, ça veut dire tu échappes à l'erreur, tu échappes au piège de l'ennemi, tu marches sur les pas des autres qui ont été des pas de succès et cela t'aide beaucoup. Donc ça, c'est important et ça s'applique dans le domaine professionnel, dans ta carrière. Tu peux avoir des conseillers pour ton orientation professionnelle. Tu peux avoir des conseillers dans la gestion de tes finances, dans ta vie personnelle et aussi dans ta vie spirituelle. Nous avons besoin des conseillers.